Les électeurs, notamment à gauche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont donc de retour aujourd'hui encore sur le terrain. Réveil plus que matinal ce matin dans le camp du Rassemblement national avec cette visite surprise. Vous la voyez, de la candidate dans les Hauts-de-Seine, c'était à Gennevilliers, cette ville qui a voté à plus de 61% Jean-Luc Mélenchon dans le premier tour. Casque sur la tête, gilet jaune sur le dos, Marine Le Pen a abordé dans cette usine le thème de la France qui travaille, mais aussi de l'envolée des prix du carburant et des matières première campagne donc qui se poursuit cet après-midi encore sur le terrain parisien, cette fois dans le 8e arrondissement. On retrouve avenue Hoche notre envoyé spécial Clovis Casali. Clovis, bonjour. Conférence de presse organisée cet après-midi dans le camp du RN sur la thématique de l'international. On va parler politique étrangère donc. Oui, un cadre majestueux derrière moi, à quelques pas de l'Arc de Triomphe pour parler international. Marine Le Pen va devoir clarifier ses positions. Vous le savez, cette élection est très suivie à l'étranger et la candidate d'extrême droite du RN va devoir donc s'expliquer un petit peu, notamment sur l'Europe. Alors elle ne souhaite plus quitter officiellement l'Union européenne ni l'euro, mais elle est prête à tenir un référendum d'initiative populaire si 500 000 électeurs le souhaitent. Et la question pourrait être, voulez-vous ou non rester au sein de l'Union européenne ? Marine Le Pen considère que c'est une question de souveraineté, d'indépendance. Elle souhaite par exemple quitter le commandement intégré de l'OTAN. L'OTAN, une organisation qu'elle juge dangereuse car à cause de l'élargissement vers les pays de l'Est, perçue comme une provocation vis-à-vis de la Russie. Et aujourd'hui, Marine Le Pen dit qu'elle a une attitude gaulliste avec lui. Et pourtant, on sait qu'elle a des liens bien plus profonds et anciens, en tout cas, avec le Kremlin et avec Vladimir Poutine. Et justement, à ce propos, Marine Le Pen qui a été appelée très vite dans cette campagne à se positionner sur le dossier de la guerre en Ukraine, appelée à préciser sa position vis-à-vis de la Russie. La question de la Russie, c'est véritablement une épine dans le pied de la candidate du RN. C'est vrai, dès le début de l'invasion russe de l'Ukraine, elle s'est fermement opposée, elle a critiqué la conduite de Vladimir Poutine, mais en même temps, elle a aussi critiqué les sanctions vis-à-vis de Moscou, notamment sur les carburants, déclarant que cela pénalisait les Français et ce sont les Français qu'elle souhaite défendre. Alors il y a aussi ces prêts russes. Le Rassemblement national a contracté de nombreux prêts, des millions d'euros qu'il doit encore à des banques, à des créanciers russes. Et puis il y a cette visite en 2017 lors de la dernière campagne présidentielle. Elle avait rencontré Vladimir Poutine à Moscou. Elle avait vanté ses mérites. Elle avait déclaré que Vladimir Poutine, Donald Trump ou Modi, le dirigeant indien, étaient des exemples avec une nouvelle vision du monde. Marine Le Pen aujourd'hui va donc devoir à nouveau se démarquer, montrer que ses liens avec le Kremlin ne sont pas si forts que ça.